Il peut arriver parfois que l'on me demande euh, comment je réussis, voilà, comment je réussis à réaliser ce que je réalise, c'est-à-dire dans les accompagnements depuis des années de façon holistique, en mêlant de l'énergétique, de la communication non violente, de la compréhension, de l'empathie, de l'intelligence émotionnelle, euh, des capacités extrasensorielles ouvertes et s'équilibrant au fur et à mesure de mes expériences. Comment, malgré les épreuves qui me traversent aussi, comme chacun d'entre nous, parce que je ne crois pas qu'il y ait de personnes euh, non assujetties aux épreuves terrestres, quelle que soit son intelligence, euh, son semblant de médiumnité, etc. Nous avons tous le même lot. Simplement, c'est notre compréhension et notre caractère émotif qui va nous faire donner de l'ampleur à quelque chose ou à une autre, ou à autre chose. Enfin bon, voilà. Il y a beaucoup de subjectivité dans nos réactions, bien évidemment. Donc quand on m'interroge en fait sur ma façon d'accompagner les gens, et parfois de façon non explicite, de façon naturelle, simplement en étant en présence, je peine parfois à trouver les mots, moi qui pourtant ai une grande facilité avec le langage, polyglotte même s'il le faut, et du ciel à la terre, souvent. Je dirais que c'est un état d'être, c'est un choix, et c'est une espèce de signature en moi qui pourrait peut-être ressembler au mot foi, F-O-I, bien que ce mot me gêne un peu parce que il est énormément relié quand même à la religion et je ne suis pas reliée à quelque religion que ce soit. Mais c'est tout de même plus ou moins la définition du mot foi qui conviendrait pour expliquer à quel point je sais retrouver la lumière et la force en moi d'une idée qui est devenue une conviction, c'est certain, c'est que la vie me souhaite toujours le meilleur. Qu'est-ce que la vie? Qui est la vie? Il y a quelque temps déjà que j'ai arrêté de me poser la question en ce sens parce que dans ma façon d'interpréter les choses, cela n'a plus vraiment de sens justement. Ce n'est pas avec les mots, pour une fois, que cela se comprend, se transmet et se diffuse. C'est de cœur à cœur, en télépathie, par une vibration énergétique. Tout cela est fort accessible pour chacun d'entre nous. Ensuite, le traduire en mots, juste, précis, c'est une gageure. Quand on a une position de ce que l'on pourrait appeler médium, c'est finalement être dans des travaux de médiation, de communication. C'est être une sorte de spécialiste de la communication entre des mondes qui ne s'entendent pas et peut-être ne se voient pas. Et quand vous observez par exemple deux individus pour lesquels vous diriez qu'il n'y a pas une communication facile entre eux, eh bien en réalité il y a toujours pour un des deux individus une grande palette d'outils de communication et de compréhension plus importante que chez l'autre. Et c'est souvent la personne qui a le plus de capacité à communiquer avec le respect, sans violence, etc.,
qui va être tenté d'entrer dans le monde de l'autre, de faire un pas vers l'autre. Ce que l'on me demande de considérer et de diffuser maintenant, c'est qu'il est absolument nécessaire de faire extrêmement attention à notre volonté d'être présent dans la communication, plus qu'il n'est demandé à qui que ce soit de l'être. C'est-à-dire que quand on fait un pas vers l'autre pour absolument améliorer la communication, la reprendre en main, peut-être est-on dans une idée de vouloir sauver. Et là, on retrouve le triangle des Bermudes relationnel de l'humain, victime, bourreau, sauveur. Dans toutes nos capacités extrasensorielles, nous pouvons être connectés parfois de façon intense à des informations qui ne concernent pas directement notre vie. Et c'est avec le plus profond des respects de la vie d'autrui, dans une vision la plus large possible, que celles-ci doivent, les informations, que celles-ci doivent être transmises. Pas simplement parce que cela nous rapporterait quelque chose d'une manière ou d'une autre, avec un minima de l'attention bien sûr, puisque l'être humain est souvent en manque de reconnaissance, puisqu'il ne reconnaît pas lui-même sa propre communication, sa propre valeur, sa propre présence. Je vous mets au défi de savoir définir précisément quelle est votre présence sur Terre. Une fois cette définition mise à plat avec vous-même, pouvez-vous la diffuser, la transmettre, l'incarner? Est-ce ce que vous êtes en train de faire? Êtes-vous en alignement avec les mots que vous venez de prononcer? Ou êtes-vous déjà en train de les renier parce que vous vous faites renier l'espace énergétique individuel par la peur, le qu'en dira-t-on, le jugement, etc. Je crois qu'une de mes plus grandes missions, entre guillemets, le mot mission est un peu fort, je crois, mais de mes plus grandes missions en tant que personne avec des capacités médiumniques affirmées et ouvertes, c'est d'être consciente que ce qui me traverse ne me touchera peut-être pas plus 10 secondes plus tard. Et qu'en réalité, cela aura peut-être un impact pendant des décennies chez d'autres personnes, j'allais dire chez d'autres défunts, alors oui, probablement. On peut considérer aussi que ceux que nous appelons des défunts, puisqu'ils sont vivants à leur manière, peuvent aussi encore recevoir certaines informations. Durant les accompagnements en fin de vie que je réalise, que je sois en présence ou pas de la personne, cela n'a pas d'importance, je dirais, d'être présent physiquement ou pas, c'est par la pensée et le cœur que l'on est avec eux. Durant ces phases, je peux observer qu'en effet le monde vivant, très vivant, de ceux que nous appelons défunts, est en observation de ce que nous réalisons sur Terre et parfois avec une sorte d'incompréhension qui pourrait être bien légitime quand on observe certaines de nos actions terrestres. Cependant, sur Terre, évidemment, on va se dire la vérité tout de suite, tout n'est pas si évident. Et quand on observe d'un poste entre guillemets plus léger, on peut se demander quel détail a manqué dans le message. Nous recevons tous des messages à notre façon, nous les interprétons tous à notre façon, et l'idée, c'est quand nous les transmettons,
de pouvoir néanmoins les restituer dans leur forme originelle. Et je crois pour cela, il n'y a qu'une seule chose, c'est de rester aligné sur l'énergie que nous recevons. Si je reçois une énergie bleue outre-mer à diriger vers un interlocuteur d'énergie rose pâle, je n'ai pas le droit de mixer les couleurs. Si je reçois un mot, une expression, je ne peux pas aller en choisir d'autres. Pour conclure, je dirais donc que c'est un choix d'accueillir ce qui nous est transmis, en posant des limites, en sachant reconnaître c'est E-U-X, les personnes qui nous transmettent cela. C'est-à-dire, par exemple aussi, que je sais reconnaître une énergie lourde qui a néanmoins besoin d'exprimer quelque chose. Et en raison de sa lourdeur, je ne resterai pas à son contact. En raison de sa lourdeur, je m'autorise à rompre le contact. Et je vous invite à faire de même dans votre vie, parce que vous avez déjà vos propres lourdeurs à gérer et à transformer en espace plus serein. C'est ce que nous sommes tous amenés à faire ici.